Bonsoir et bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue, madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver dans la corbeille de la bonne humeur. Voilà, j'aime bien cette expression, la corbeille de la bonne humeur. On prend, on met, on prend et puis on met, on prend, on enlève. Bon, je suis seul, c'est pas grave. Alors, nous sommes de retour, en tout cas tous les soirs, en semaine, à partir de 19h45, chez vous. Madame, monsieur, bonsoir. Yeah, et je ne serai pas seul comme d'habitude. Je serai pas seul. Nous avons le sosie. C'est-à-dire, Rihanna est son sosie. C'est Daisy. Hey. Allez, comment tu vas, Daisy? Je vais bien si ça va chez vous. Ah, super bien, ça va très bien chez nous. D'accord, parfait. Ah, c'est tout? Bah, je vais bien, tu as demandé comment je vais. Ah, d'accord. Bon. Après, pourquoi je suis là? Bah, évidemment pour le jeu, parce que dans quelques minutes, le Qui cherche trouve, il revient. Je vais vous mettre encore une image et vous devez chercher et trouver la personne qui se cache derrière. Et si vous trouvez aujourd'hui, vous repartez avec 15 000 francs de recharge tout réseau. Alors, il faut appeler tout à l'heure, ce sera au 22 40 12 54. Et comme bizarrement, je suis de bonne humeur aujourd'hui, je peux vous donner déjà un indice pour vous dire que c'est un artiste, de toute façon. Il faudra deviner et puis m'appeler tout à l'heure. 15 000 francs de recharge, c'est pas négligeable. Ah, c'est l'indice qui est là, donc c'est un artiste. C'est un artiste, oui. D'accord, comme moi aussi, je suis trop content, voilà, donc je mets ma main dans ma poche aujourd'hui et je m'en fous, et je me moque, et je me moque. Alors, à ne pas confondre avec Blackman, elle, c'est Blackman. Bonsoir. Alors, beaucoup de personnes sont en train de dire, mais pourquoi Blackman? Vous savez, Blackman, ça fait homme noir. Oui. Pourtant, c'est une femme. Mais c'est simple. C'est peut-être dans cette émission-là, on renverse tout. Wow. Ça y est, le monde, on refait le monde. Voilà, donc on s'en fout et on s'en moque. Comment tu vas, Je vais très bien, oui, ça va, oui, merci. Et ta journée, ça a été? Oui, aux couleurs de ta chemise. Ah ouais, tu brilles de mille feux, là. Ailleurs, on va dire, votre animateur habillé par temps, habillé par lui-même à coûter. Ah ouais, comme un sapin. Alors, ce soir, tu nous proposeras quoi? Oui, je vous proposerai la dernière pour la route. Voilà, donc je poserai une question à notre invitée, une question comme d'habitude, un attrape-nigo. Et j'espère qu'à la fin, elle aura une réponse pour nous et puis elle nous fera sourire, pourquoi pas? Forcément, et en tout cas, on a hâte d'y arriver. Alors lui, il s'est découvert une véritable passion et un véritable talent de vendeur de poules. Voilà, il vend des pondeuses, il vend désormais des poules de chair, n'est-ce pas? Lui, c'est Nyawa José! Voilà, alors, Nyawa, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, tu es debout. Pourquoi? Fatigue va me tuer. Odmorido. Oula, Morido. Pardon? Odmorido. Ok. Odmorido, d'accord. Maladie des Aouis. Il se comprendra lui seul. Alors, on a fait l'appel. Tout le monde est présent, tout le monde il est content, tout le monde il est beau ce soir. On vous donne très rapidement la suite. On aura un débat. Le débat forcément tiré des news qu'on vous offre à présent. C'est parti les news. Pang, pang. Le ton presse, évitons le stress, alors on décompresse. Bienvenue dans les news de madame. Et monsieur. Et bon. Et bon. في التغطية خليلي حذاري Et bonsoir. Commençons déjà avec un premier cas avec ceci. Oui, un fait de génie, un fait de tomber en transe. Les filles tombent trop en transe. Oh. Selon le site Kwasi.com, il y a un phénomène bizarre à Nation, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Depuis 2012, les élèves du collège moderne tombent en transe en cette période de l'année. Chose bizarre, cette transe collective ne touche que les jeunes filles. Selon une voyante, ces transes sont l'œuvre d'un génie féminin. D'après la voyante, la femme génie dit qu'un jour, un motocycliste a cassé la jambe de son bébé. Et pour se venger, la maman génie provoque des trans, des accidents de moto à Nation. Maman génie. Les génies vous parlent. Pardon, il faut aller trouver le motocycliste qui a cassé le pied de ton enfant. Oh, yeah. Il faut laisser enfant des gens aller tranquillement à l'école. Oh, yeah, wow. Enchaînons maintenant avec le cinéma. Le réalisateur a failli défigurer l'actrice. Ça se passe au Burkina Faso. Lors d'un tournage, le réalisateur est entré dans une colère noire.
colère noire et violente et il a blessé une actrice au visage. Juste après son acte, il a demandé aux autres acteurs de nettoyer le plateau et de poursuivre le tournage. Dieu, tu es mauvais, hein? L'affaire est arrivée en justice et monsieur a été condamné à 12 mois de prison avec sursis. Il devra aussi payer les soins de l'actrice dont il a taillardé le visage. Ah, on dirait que le réalisateur voulait tourner un film d'horreur dans son propre film, hein? Tchou! Malheureusement, ça s'est terminé devant le juge. En tout cas, allez, poussez là-bas. On enchaîne avec les réseaux sociaux. Serena Williams raconte sa grossesse sur Instagram. Vous le savez certainement, Serena Williams, la tenniswoman américaine, s'est mariée le 16 novembre à l'homme d'affaires Alexis Ohanian. Dès le lendemain, les photos du mariage ont inondé les réseaux sociaux. Quelques semaines avant les noces, Serena avait posté une vidéo d'elle et son bébé sur Instagram. Mieux, elle a raconté toute sa grossesse. D'amusement, là, les réseaux sociaux sont en train de devenir journal intime. Hein. Dans ça, on peut soigner les gens, dans ça, en même temps, on peut dévoiler sa vie, quoi. Ok, avouez. On va terminer avec ce dernier cas. Papa voleur, enfant voleur. Voleur encore voleur. Ça se passe en France. C'est l'histoire d'un voleur de 40 ans. Pour bien faire son travail de voleur, il a eu besoin d'un coup de main. Il n'a pas cherché loin, hein. Il a tout simplement recruté son fils de 13 ans comme assistant. Tu le vieux, hein. Le père et le fils ont volé jusqu'au beau jour. La police les arrête pour un cambriolage. Le père et le fils ont reconnu les faits. En prison, le fiston sera chez les mineurs et le papa chez les adultes. Héritage des voleurs, quoi. D'accord. Voilà, c'était tout. Le temps presse. Évitons le stress. Alors on décompresse. Terminons avec ceci. C'était les news de madame et monsieur et bonbon et bon et bon et bonsoir. Souvent, je me demande ce que Patrick, ce à quoi il pense avant de venir s'asseoir et puis enregistrer. Ça, c'est Papa de l'Homme qui fait ça. Vraiment, en tout cas, doux. Tant que tu nous produis nos news, on est tranquille. Alors, on va se faire un récap très rapidement. Ça se passe à Nation, pas loin de chez vous. Les filles qui tombent en transe. Moi, j'aurais bien voulu être là, en tout cas, pour voir les filles là tomber en transe. C'est ça que beaucoup de choses... Cinéma, le réalisateur qui a défiguré l'actrice, autant pour moi. Réseaux sociaux, Serena Williams qui raconte donc sa grossesse sur Instagram. Ça ressemble un peu à une télé-réalité. Bon, on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être, ça va dépendre. Je suis sûr que vous, les femmes, vous allez vouloir. Et puis, fait d'hiver, papa voleur, enfant voleur. Qui se prononce en premier? Pour Nyawa aujourd'hui. Alors, quelle est la news qui t'a marqué? Bon, il y en a deux. Il y a celle qui raconte sa vie sur le Face. Ouais. Et puis... Sur Instagram, tu veux dire? Voilà. Vous dites connaissez le nom. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne peux pas raconter ma vie dans les... Tu n'as pas Messenger? J'ai fait quoi ça? J'ai fait quoi ça? Tu me vois comme ça, est-ce que c'est pas bon? Non, c'est bon. Donc, je ne vais pas raconter ma vie. Donc, il y a ce sujet-là. Et puis, papa voleur. Ouais. Comme héritage, il donne ça à son enfant. D'accord. Wignon. Un voleur qui donne héritage à son enfant. Les gars. Je comprends un peu de ça parce que c'est vraiment... D'accord, ouais. D'accord. Donc tu retiens deux sujets ce soir. Sujets, ouais. Alors tu retiens donc le fait divers, le papa voleur, enfant voleur, et puis aussi les réseaux sociaux, Serena Williams qui raconte sa grossesse sur Instagram. Et toi, Daisy? Oui, c'est ça. Moi, ah d'accord, Daisy. Laissez-moi. Tu vois et toi? Ouais. Alors mon cœur balance ce soir entre deux news. L'actrice qui a été défigurée sur le plateau de tournage par son patron. Et puis la news de Serena Williams, le mariage que j'ai vécu. Oui, j'étais sur Insta. J'ai regardé, j'ai vécu, c'était très bien. Voilà, moi je pense que le sujet de ce soir doit être tiré des deux news. D'accord, ça marche. Réseaux sociaux pour toi. Et Daisy? En fait, je partage son avis. Je vous avais dit. Non, ça n'a rien à voir. J'ai dit je partage son avis. Je suis libre quand même. Je partage son avis parce que le réalisateur là, qui a défiguré l'actrice, je ne sais pas pour qui franchement, enfin à quoi il a pensé, mais j'ai trouvé que les 12 mois de prison c'était vraiment limite quoi. Elle c'est pas ça go. Et même. Qu'est-ce qui nous donne le droit de taper sur quelqu'un juste parce que c'est ta petite amie? Tu veux qu'on en parle? Ma chérie Coco. Je suis d'avis avec vous parce que moi-même j'en fais les frais. Moi, j'ai pas pour habitude de poster la vie de toutes les personnes qui sont autour de moi. Déjà même, je trouve que moi-même là, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait. Ma vie là, on s'en moque. Voilà, on s'en lustre vraiment, on s'en fout. Mais
je pense qu'aujourd'hui, hein, étant donné qu'on a la possibilité de passer à la télé, souvent, il faut aussi savoir comment poster ces choses et autres. C'est un choix. Voilà. Mais je pense qu'on doit revenir. Quand souvent tu viens, le gars, il s'élève le matin, selfie, en train de me lever. Et toi, tous les cocomous sont là encore dans les yeux et autres. Bref. Alors, si vous êtes chez vous à table, vous aurez l'occasion tout à l'heure de nous appeler aussi au 22 40 12 54. Et le sujet, on va pas dire à l'unanimité, hein, tu es pour les réseaux sociaux, elle est pour les réseaux sociaux. C'est vrai que vous trois. Donc moi aussi, je suis pour les réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui afficher ou non son couple, hein, sa vie de couple sur les réseaux sociaux? 22 40 12 54. C'est parti. Le débat, c'est right now. Yeah. Alors, j'ai oublié de vous faire la présentation. Voici Zawi Biki qui est avec nous ce soir et il va ramener tout le monde à l'autre. Voilà. Ça dit ici, il y a beaucoup de... pas les plus quelqu'un veut parler avec ta... Voilà. Et donc, Zawi Biki est avec nous ce soir. Mais ce soir, on ne sera pas seul comme d'hab. Encore un invité, pour ne pas dire une invitée de marque. Elle prépare son 3e album. 17 ans au service de la musique made in Côte d'Ivoire. Alors, si je vous fais un acrostiche de son sobriquet, de son nom d'artiste, ça donne le N pour le Nouchi, le A parce qu'elle est ambitieuse, le S parce qu'elle a du style, elle est stylée, et le H tout simplement pour HIP, HOP, hip-hop. Recevons la go la plus cracra du Jassa, Nash. C'est un Nouchi côté bail, c'est le Nouchi qui te chaille, on est cra-cra. C'est un Nouchi côté bail, c'est le Nouchi qui te chaille, on est cra-cra. Zibo. Bon, de gloire, calmez-vous, faites mon bois. Oh, man, Black et son man. Willy, les ouais, oh, man, Zinzin. Zinzin, à son goût. C'est pas et toi. Mais il faut parler un peu au pays de la jam, il y aura des blagues, quoi. On est en train de découvrir en même temps le temps pour moi de toucher un peu mon chapeau. Mais si ça tombe ici, là, c'est pas joli. Il y a une fille qui a des cheveux. C'est pas grave. Alors là, ce qu'on est en train de voir en même temps, c'est un extrait de ta nouvelle production. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on est très content de t'avoir. Franchement, on va encore t'ovationner parce que depuis 17 ans, et je dirais même plus, tu travailles vraiment pour la musique et tu nous donnes vraiment, tu ne cesses de glaner des trophées, des lauriers et autres. Vraiment, chapeau. T'en as pas, je vais dire Drake, comme tu as dit Drake. Alors Nash, comment est-ce qu'elle se porte? Ouais, toujours cracra comme mon sobriquet, le Kouma. Voilà. Ouais. Voilà, je suis toujours en pime, comme tu as remarqué. Tous les redons, voilà, ils sont T'es là. Voilà. Et Nash, Nash. On va s'en sortir. Le gars, Nash, on va s'en sortir. Non, il n'y a rien. Toi, t'es ma soeur. Alors, Nash, on a lancé un sujet, hein, 22 40 12 54. Alors, faut-il afficher ou non son couple sur les réseaux sociaux? On prendra beaucoup de plaisir à avoir donc ta réaction. Mais pour l'heure, je vais prendre la première réaction, celle qui est à côté de toi, Black et son man. Alors, Blackman. Oui, bien sûr. No, ouais. Je ne trouve pas, je vois pas le problème. Enfin, tu es avec quelqu'un, tu l'aimes, je vois pas le souci de l'afficher sur les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est une façon pour toi d'assumer ton choix, de crier à la terre entière que tu l'aimes. Donc moi, je vois aucun problème là-dessus, en tout cas. Je t'aime. Bref. Alors, il faut déjà donner la définition des réseaux sociaux. Dans le cadre d'une approche marketing, j'ai pas le gros français ce soir, oui, yes. Le terme de réseaux sociaux désigne généralement l'ensemble des sites internet permettant de se constituer un réseau d'amis ou des connaissances professionnelles et fournissant à leurs membres des audits et interfaces d'interaction, de présentation et de communication. Ça dit que Facebook, WhatsApp, Messenger, le vieux, comment tu dis ça habituellement là? Messenger ou bien je sais pas. Je sais même pas. Voilà, Google et autres, là, tout ça là. Voilà, bref, tous les réseaux, Instagram et autres, Twitter comme tu l'as dit, ce sont des réseaux sociaux. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui c'est normal ou pas d'afficher sa vie de couple sur ces réseaux-là? 22 40 12 54, Nash avec nous va donner son avis. Bon, moi, comment que si c'est ton mariage, un moment, une cérémonie, voilà, par rapport à Karangbali, ton man ou bien ton gomi, c'est bien, ça passe sur les réseaux sociaux, mais ta vie privée, c'est ta vie. Voilà. Nous, on est déjà public, maintenant privé, là, tu l'as, c'est que c'est Kwenba. D'accord. En fait, j'ai pas compris la première fois de son speech. Alors, mais quand tu as dit, voilà, elle dit qu'elle n'a pas bien compris. Ouais, au fait, elle vient de Beng, elle a fait plus de 10 ans. Elle a apprécié les danseurs. Voilà. Ce que je disais, d'accord. Ça dépend, c'est un choix. Mais moi, je me dis, par exemple, si c'est un mariage, si c'est un truc comme ça, tu peux afficher ton mariage pour dire, voilà, je me suis marié. Mais venir exposer la personne avec qui tu es, moi, je pense que c'est pas trop intéressant parce que ça t'arrive tes pays. D'accord. Les gourmis qui sont enragés là. On va voir si M. Kwasi d'Abobo partage ton avis. Allô, bonsoir, M. Kwasi.
Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bien? Oui, ça va bien. Super. Votre avis, monsieur Kwasi, on vous écoute. Bon, selon moi, c'est pas obligé de partager le couple sur les réseaux sociaux. D'accord. Votre vie de couple, vous voulez dire votre couple, les photos de partout où vous êtes, vous êtes autant au point, vous êtes, on vous écoute, oui. Bon, c'est pas forcément, bon, d'autres, on le fait, bon, parce que souvent, on aime la personne, mais c'est pas forcément, on n'est pas obligé de publier ça, quoi. Donc pour vous, il ne faut pas du tout publier votre couple hein, sur les réseaux sociaux? Oui, oui. Même quand il y a un mariage, comme Nash l'a dit? Non, c'est pas obligé. D'accord, ça marche, on vous a compris. Merci, monsieur Kwasi. Merci. Merci. Est-ce que Nyawa partage l'avis de M. Kwasi? Je suis parfaitement d'accord avec lui. Ah, on dit bien la vie. C'est ma vie. Dès l'instant où elle n'est plus ma vie, c'est-à-dire qu'elle devient publique. Mais la vie à moi, on dit bien ta vie. C'est privé. Mais pourtant, Nyawa, tu disais lors d'une émission que toi, tu es le buzz, tu gères le buzz alors. Donc, le buzz, c'est par rapport à ce que je fais. D'accord. Mon travail me permet de me faire connaître. Vous allez me connaître. Il y a mis Zawi Gbeki là. Zawi Gbeki, c'est un mâchoire tout carré. Lui, il a pris ça pour faire télévision avec ça. On peut parler de Zawi Gbeki partout. Au coup Vagwe, sa taille là. Quand tu vois, il dit, voilà, moi, au coup Vagwe, je suis le plus grand. Mais pour aller en poule, il prend tabouret. Est-ce que... Ça, c'est quoi? Désir, qu'est-ce que tu en penses? Le buzz n'a pas et puis... En fait, moi, je dis que ça dépend. Ça dépend. Par exemple, elle disait tout à l'heure que les personnes qui sont déjà publiques, s'ils viennent encore exposer leur vie privée, bon, ça coince un peu, c'est bizarre. Mais moi, je veux dire qu'une fois que tu es un personnage public, c'est-à-dire comme, par exemple, Serena Williams, comme elle, les fans, ils se nourrissent que de ça. C'est-à-dire que les fans, ils ont envie de savoir qu'est-ce que tu as mangé le matin. Ils ont envie de savoir tout et n'importe quoi. Après, à un certain niveau de ta carrière, il faut savoir filtrer les informations, en fait, que tu avec quoi? Avec un filtre, t'as mis... Il faut filtrer ça avec ton chapeau qui est sur ta tête, avec ta calvitie. Là. Il faut filtrer. Mais dans tous les cas, il faut filtrer. Calvitie, ça a quoi à voir? Je sais pas. Avec relation... C'est pas grave. Peut-être là. Ça a quoi à voir... Non, laisse-moi. Ça a quoi à voir avec cette histoire des réseaux sociaux? Ça là même là. Tout le monde voit ça sur Internet. Mais moi j'ai peur en fait. Moi je sais pas. Bref. Alors, c'est pas ça même. Maintenant, Nash, moi je veux savoir. Tu as parlé tout à l'heure, tu as dit il faut faire la part des choses. Tu as parlé de mariage. Je pense que le mariage, c'est avantageux pour que tout le monde, tous ceux qui n'ont pas été invités au moins, aient un peu mal parce qu'ils ne sont pas venus manger votre nourriture. Et puis le gâteau. Donc ça veut dire qu'il y a des avantages. Non, ouais, c'est un bonheur. Voilà, tu peux, si tu as envie vraiment de partager ça avec les gens, de remercier, de montrer un peu, en tant qu'artiste, montrer un peu, voilà, je me suis marié, ça fait plaisir. Il y a des gens qui t'aiment, ils seront intéressés de savoir ça. Mais bon, comme elle a dit, c'est vrai qu'on est artiste, c'est pas tout aussi. Moi, par exemple, je suis pas pour les buzz. D'accord. Voilà, je suis quelqu'un, je n'aime pas les buzz. Mais en tant qu'artiste... Non, c'est la vraie le combo. Moi, mais je suis pas dans le buzz. Non, il est lui, il est le buzz. Non, quand je dis moi, je suis pas pour les buzz, je suis par rapport à mon travail, c'est normal, tu vas parler de ton actualité. Pourtant, tu es artiste, tu es obligé de faire du buzz. Oui, mais quand on dit moi, buzz, promotion et puis buzz, pour moi, ça fait deux trucs. Mais est-ce que la promotion, c'est pas une forme de buzz aussi? On va pas s'éloigner du sujet. Buzz, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Il y a buzz, il y a un scandale, et puis il y a buzz pour la promotion simple, où voilà, tu veux parler de ton travail de façon positive, quoi. D'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Donc pour toi, il y a des avantages à mettre, à s'afficher, donc afficher son couple sur les réseaux sociaux. Il y a des avantages à côté. Couple. Bon, attends, c'est ce que j'ai dit. Il y a vie privée. Oui, parce qu'après on est rentré de buzz. Voilà, quand tu es rentré, on n'a rien compris. Tu vois, non? Ouais. D'accord, donc toi, vie privée, couple, c'est différent. Blackman. Ah, mais je vois que des avantages pour l'instant, hein, complètement. Ça te permet d'assumer ton choix, de marquer ton territoire. Voilà, je vois pas le problème qu'il y a en ce moment en montrant son couple sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Franchement, je vois pas le problème. Serena Williams l'a fait, il y a beaucoup de personnes qui le font. Beyoncé l'a fait. Oui, mais c'est pas le fait qu'on ait l'argent ou pas, mon gars. En fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que tu es avec un homme aujourd'hui, tu es avec une femme aujourd'hui, peut-être que tu as eu une vie. Et aujourd'hui tu as changé complètement d'aspect, tu as changé de vie et tu veux montrer à tout le monde que tu es en couple et que tu es aimé, tu aimes la personne. Qui t'a demandé de montrer ta vie quelque part? D'accord, on l'appel de Laurent pendant ce temps. Daisy nous prépare quelques réactions sur Internet. Laurent, il nous appelle de Port-Bouillet. Allô, bonsoir. Bonsoir, cher monsieur. Très cher Laurent, on vous écoute. Hein. Est-ce qu'il faut afficher ou non son couple sur les réseaux sociaux? Comme a dit Nash, c'est un choix, mais
Les gens oublient que quand tu affiches, et puis demain le monsieur ou madame te largue, ça devient une honte. Hein. Donc il faut savoir faire la part des choses. Merci. Non, mais... Si les réseaux sociaux avec quelqu'un, vos images sont là à chaque instant, et puis demain le monsieur te laisse ou la dame te laisse, tu vois, tu deviens bizarre dans la rue. Donc il faut faire attention. D'accord Laurent, mais Laurent, vous avez la possibilité après de supprimer les photos, hein, donc ça passe. C'est copié, c'est publié, c'est comme on a vu pour la jeune dame qui chante toute la deuxième bureau, comment elle s'appelle déjà? Celle qui a pris une grossesse là. D'accord, ok, merci. Dieu merci, on n'a pas le nom. Voilà. Donc, il a oublié. Vois, après c'est bizarre, même elle a été victime de son histoire. Ah d'accord. Ça c'est vous qui le dites en tout cas. Et on respecte votre choix, Laurent. Merci infiniment. Je le sais aussi. Hein. Pardon? J'ai dit, vous savez, je le sais aussi. Ah d'accord, nous tous on sait. Merci. Bonne soirée Laurent, merci pour l'appel. Elle a écrit son scénario, même elle est tombée. Ah d'accord, merci. Merci Laurent, bonne soirée chez vous. Alors Daisy, est-ce qu'on a des réactions sur Internet? Oui, on a Landry Picardi qui a dit « Quand tu aimes, tu le montres à tout le monde, surtout si on ne se reproche rien. » Après, il y a Mila Fille de Dieu qui a dit « Ça attire le mauvais œil. Tout le monde n'est pas forcément content de ton bonheur, il faut vivre caché. » Après, c'est lui qui pleut après Goumé. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vivre caché, mais il ne faut pas vivre comme un voleur, pas vivre comme si tu piquais le mec de quelqu'un ou la meuf de quelqu'un. C'est ce que je veux dire. Donc, tu peux t'afficher. L'intervenant, il a dit tout à l'heure, si vous n'êtes plus ensemble, vous faites quoi? Mais vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble. La Terre s'arrête pas. La Terre s'arrête pas de tourner. Pardon. Monsieur Caboret nous appelle de Koumassi. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment est-ce qu'on se porte, Caboret? Ouais, très bien. D'accord. Dites-nous, est-ce qu'il y a des avantages à poster les photos de son couple sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous, déjà, vous le faites? Bon, moi, je ne le fais pas par contre, mais je trouve que avec le sujet d'aujourd'hui qui est une star, leur vie est menée aujourd'hui par les réseaux sociaux pour faire connaître à tout le monde ce qu'ils font. Donc, je crois que pour le faire, de leur côté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à cela. Mais pour des personnes qui sont discrètes, qui travaillent, bon, ils n'aiment pas faire voir un peu leur vie. Donc, pour ces personnes-là, on dira que non, ils ne seront pas c'est pas bon pour eux. Mais pour les stars, je crois que c'est leur vie. Ils sont beaucoup menés à pouvoir publier. Si aujourd'hui ils ont publié, que demain ils ne sont pas avec l'autre, on voit les divorces qui se répètent chaque jour, ça change. C'est leur vie, c'est comme ça arrive. D'accord. Merci infiniment, monsieur Caboret. Merci. Avant de venir à toi, Nyawa, rapidement, Nash a quelque chose à dire. Moi, j'ai une mauvaise expérience de ça. Si j'en parle, ce n'était pas les réseaux sociaux, c'était la télévision. Donc, ça arrivait au même. D'accord. Je me rappelle à une émission... C'est un peu différent. Hein. À une émission sur la RTIC. Dans le temps, il y avait l'émission intime où j'ai présenté mon mec. Juste après l'émission Zebra. Non, quand tu dis Zebra, en fait... Après l'émission, j'ai découvert quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Tu as découvert qu'il avait quelqu'un dans sa vie? Parce qu'en fait, il n'est plus de ce monde à son âge. Donc je ne veux pas trop, mais ça fait que quand les gens ont l'œil sur la personne avec qui tu es, et après, il y a beaucoup de choses. Et certainement, il y a trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Tout le monde a bougé dans votre affaire, c'est-à-dire tout le monde pourra mettre sa parole dans votre affaire, tout ça. Mais dans ta nouvelle vie... Est-ce que je veux dire, par exemple, à des occasions comme peut-être Saint-Valentin, ou bien un truc, si tu sais que c'est une relation qui est concrète, tu es sûr de ta relation, tu peux mettre pour honorer la personne, ça peut arriver. Mais venir tout le temps sur les réseaux sociaux pour parler, ça va attirer, comme on a dit, le mauvais œil. Moi, j'ai cette colle-là pour toi, rapidement. Est-ce que, par exemple, ton mec, en ce moment, il faut trouver la réponse. Est-ce que ton mec actuel, lui, ne veut pas aussi poster la photo de Nash et toi, sur son compte ou ses comptes? On va y arriver très rapidement parce que souvent aussi on a envie de poster pour dire ouais, je sors avec telle ou telle personne. Monsieur Bali nous appelle de Marcory. Bonsoir. Monsieur Balou de Marcory. Autant pour moi. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Balou. Monsieur, je vous appelle pour donner mon avis. D'accord. On écoute votre avis, monsieur Balou. En principe, une personne ne doit pas poster sa photo sur les réseaux sociaux. Quand vous dites une personne... C'est sa vie privée. Si aujourd'hui elle regrette, et puis elle passe dans la rue comme ça, tout le monde dit c'est pour parler, dit le monde est sorcier. Pourquoi elle ne doit pas poster sa vie privée? D'accord. Alors monsieur Balou, petit rectificatif, ce n'est pas une personne, mais plutôt un couple. Si vous êtes avec votre femme, votre chérie, votre copine, est-ce que vous trouvez utile, impérieux de poster la photo de vous deux partout où vous êtes sur Internet? Moi, chez moi, si elle poste, en tout cas, on fait pas là. Ah d'accord. Elle n'a jamais posté, hein, pour l'instant? Non. D'accord, ça marche. Merci à vous, monsieur Balou. Nyawa,
Ce que je voulais dire, c'est que la vie des artistes aujourd'hui n'est pas un exemple, ce n'est pas un modèle. Oui. Ce n'est pas des choses à prendre en exemple. L'artiste vit sa vie. L'artiste, il est en communion avec Dieu. Il parle avec Dieu, il a ses créations. Si l'artiste a publié sa vie, ne faites pas comme un artiste. D'accord. Il ne faut pas copier. Il ne faut pas copier. D'accord. Il y en a qui veulent se faire connaître, il y en a qui ne veulent pas se faire connaître. Ceux qui se font connaître aujourd'hui, ils sont là, demain c'est eux qui ont goumé, ils veulent comparer ta mot dedans. On connaît ça. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, oui, Daisy. Moi, ce que je l'ai dit pour rejoindre ce que Nash a dit, c'est que dès l'instant où on connaît ton conjoint ou ta conjointe, tu exposes la personne parce que c'est là où tout va se dire. D'accord. En fait, c'est là où les gens vont aller vers la personne pour le ou la draguer. C'est là où les... Mais je te dis, et c'est là où tout ce que les gens savent... Tout ce que les gens savent ou ne savent pas, ils savent, c'est vrai, c'est faux. Ça va raconter, et puis ça peut justement entraîner une rupture, c'est un peu dangereux. 22 42 54, elle a le même nom de famille que notre diva de la musique mandingue. Et c'est pas Mawa, mais c'est plutôt Madame Traoré. Bonsoir, de Koumassi. Bonsoir. Bonsoir, Madame. On écoute votre réaction. D'accord, je serai participeuse. Ben moi, selon moi, je préfère que vous soyez mariés avant de poster votre couple sur les réseaux sociaux. Vous rejoignez donc Nash? Oui. Parce que vous allez être dans les couples genre conjoint et vous postez votre photo. Si ce n'est pas concret, après tu n'es plus avec la personne, ce n'est pas joli à voir. Donc si vous êtes marié, vous pouvez poster photo de votre mari, ça c'est compréhensible. D'accord. On vous a compris? C'est mon avis qui est là, merci. Merci, Madame Traoré. Je vois Blackman qui bouillonne, elle a quelque chose à dire, Blackman. Ce que j'ai envie de dire, c'est que si tout se passe bien dans ton couple, il n'y a aucun problème à l'afficher sur les réseaux sociaux. Franchement, mais tu affiches ton couple... Mariage même là. Elle va terminer. J'ai pas fini, en fait. Non, ce que je veux dire, c'est que tu n'as rien à prouver à qui que ce soit. Tu dis aux gens que je suis amoureux, je suis heureux avec la personne avec qui je vis. Donc, j'ai besoin, pas que j'ai besoin de vous montrer, en fait, que je suis heureux, mais je veux partager mon bonheur avec vous. C'est ce que je suis en train de te dire, en fait. Tous les intervenants, tout le monde autour de la table ici dit, si vous n'êtes plus ensemble, mais vous n'êtes plus ensemble, vous n'êtes plus ensemble. Attends, mais et alors? Donc ça veut dire que la photo de ton ex, avec toi peut-être sur une plage d'Assini va rester sur ton profil Facebook. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et puis voilà, chacun prend sa route. Ça ne pose aucun souci à mon niveau, en fait. J'aimerais bien aller voir en arrière sur tes photos 2004, 2005 et je vais voir. Mais bien sûr. Alors, Nash, je te la posais tout à l'heure cette question-là. Et si aujourd'hui, par exemple, ton mec, il décidait de s'afficher, de t'afficher sur Internet. Non, heureusement qu'il n'est pas comme ça, parce que c'est un responsable. Donc, il a des employés, il a des trucs, il ne peut pas se permettre ça. Et tu nous le caches encore. Et puis, il a un peu mentalité de la go, là. C'est un benguiste. Un peu, voilà, il est carré, il est un peu gamé, dingologiquement. Et il s'appelle comment? Je ne peux pas dire son nom. Tu peux pas dire, il est grand. Des jours qu'elle a fait la dire, qu'elle a dit, là. Voilà, qu'elle va mettre le cadenas, là. On va venir maintenant. D'accord, on attend ce jour-là. Parce que je ne veux plus refaire la même erreur que l'autre. Mais pour conclure, quels seraient donc les inconvénients de mettre, de s'afficher, d'afficher son couple donc sur Internet? Parce que tu tues la personne, tu exposes la personne et puis voilà, tu dis, voilà, la personne, tout le monde peut faire ce qu'il peut, voilà, n'importe qui, au-delà d'un film même, n'importe qui, voilà, peut se permettre, voilà, d'approcher la personne, de mettre la bouche dans votre affaire et c'est pas intéressant que tu passes avec une étiquette. Moi, je préfère le jour qu'il y a un mariage là, qu'on dit paye là. Vous affichez en même temps, voilà le mouvement qui est là. D'accord, Blackman. Moi, je pense que dans tous les cas, il y a toujours des inconvénients. Les gens attendront toujours une dispute de vous, il y aura un mauvais œil, comme Daisy l'a dit, la jalousie, ça va susciter la médisance et ça va susciter aussi la gourmandise des autres, tout, mais ça ne fait rien, en fait, ça ne change rien. D'accord. Nyawa, en une phrase. Elle n'a rien dit. D'accord, on va prendre ça comme ça, Daisy. Moi, je pense que les réseaux sociaux, c'est pas forcément que ta famille, que tes amis, donc il y a de tout le monde. Donc, d'un côté, ça peut être bénéfique, de l'autre, il faut faire attention quand même. Il faut faire attention en tout cas. Alors, on utilise... Là, on a terminé, on a terminé. Alors, moi, ce que je peux ajouter, c'est simple. Les réseaux sociaux, oui, c'est important. Ça va surtout avec l'air du temps, mais il faut savoir aussi, raison garder, qu'on a une petite vie quand même à cacher, à respecter, parce qu'on n'est pas seul sur Terre. On a quand même des proches aussi qui veulent une petite intimité, voilà. Un peu comme Nash qui attend donc qu'on lui mette les menottes devant le maire. Ouais, Cadena, c'est ça, c'est même ça. Il va te menotter puis vous allez ensemble. On te souhaite tout ce bonheur-là. Mais voilà, ce qui vient maintenant, c'est pour vous, c'est l'image du jour. Yes, I. Grande surprise, Nash, c'est l'image du jour. Voilà. Pourquoi est-ce que tu n'aimes pas porter les pailles?
Nash, c'est qui d'abord? Non, non, faut arrêter ça. Pourquoi tu n'aimes pas porter paille? Et ça, déjà, c'était à quelle occasion? Non, moi, je pense que c'est pas Nash. Moi, je dis c'est Nash. Vieux, lunettes que tu as portées là. Souvent, Zawi fait des choses comme ça. Elle présente bien en plus. Alors, Zawi. Déjà, on va applaudir pour ce style là. Moi, j'adore, j'adore. Et surtout un beau sourire. On dirait une maman qui s'en va au marché. Mais ça ne serait tardé. Avec les talons. Forcé, tu es talon. Tu es moi, il y a des talons, hein. Non, c'est des talons. Elle va marcher sur talon. Talonnière. Alors, Nash, c'est à quelle occasion? C'est Kamania. C'est à quelle occasion? En fait, il m'arrive de dégamer comme ça. Bon, moi, j'appelle ça dégamage. Il m'arrive de faire ça pour montrer aux gens que, en fait, le changement, là, il ne doit pas être radical. Voilà, il ne faut pas qu'ils se pressent avec moi. Je prends, ça se fait progressivement. C'était lors d'un tournage pour honorer les femmes, pour bénir, pour dire, voilà, c'était la fête des mères, tout ça. Et puis voilà, ça me dérange pas de m'habiller comme ça. Mais sachez que voilà, le changement est vraiment... Moi, je voulais demander, est-ce que pendant... En fait, ça bouge déjà avec un outil. Souvent, tu as envie de faire, mais là, bouge là. Est-ce que pendant le tournage, personne ne t'a dit qu'il ne fallait pas porter ton sac à main comme ça, je sais pas en fait? Ah, c'est moi un truc, mais c'est pas grand-mère. C'est pas grand-mère, grand-mère. Non, justement, je n'ai pas de grand-mère. C'est bien, il n'y a pas de plastique, maman. Alors, tu as un sac à main là où tu as arrêté là. Moi, c'est pas du porte pas une là. Moi, il est déjà fou. Vraiment, c'est pas. Mais j'aurais bien voulu voir Nash. Quelqu'un ici mettre un rouge à lèvres, mais ça lève. Ça lève! Rouge à lèvres! Rouge à lèvres! Nash, c'est pas mettre rouge à lèvres dans l'émission. Non, on va t'aider là-bas aussi. Non, jamais, on s'abuse. Hey, Nash va mettre rouge à lèvres. Hey, donne. Il y a quelqu'un qui vient de mettre. Merci. Oui, les gars viennent de mettre, tu m'embrasses. Moi, je vais t'embrasser. Hey, tu vas m'embrasser. Hey, vas-y. Ladies and gentlemen, Nash in direct sur RTI 2. In your émission. Monsieur, madame, monsieur, bonsoir. Non, faut bien faire. Hey, Nachou. Oh, il est magnifique. Nash, un bisou là, tu as vu. Non, c'est fait ça. On va créer des divorces à cause on se concentre. Bien sûr. Dans la vie. En tout cas, sachez que Nash, en tout cas, il a la possibilité de rentrer en pagne, en tenue traditionnelle, en tenue quoi, olympique. Non, bref, même dans je vois le chiant pour le mariage. Non, au fait, tu es la femme de ma vie. Tu es la femme de mon cœur. Allez, on vous donne la possibilité maintenant de repartir avec jusqu'à 15 000 francs, 20 000 francs, 30 000 francs, 45 000 francs, 75 000 francs. Mais pour aujourd'hui, puisqu'hier, on a eu un gagnant de 30 000 francs, on vous donne la possibilité de repartir là maintenant avec 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tous les jours. Qui cherche trouve maintenant. Alors ne bougez pas, c'est le moment de gagner 15 000 francs, comme je le disais, de recharge téléphonique, et ce, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Donc il faut appeler au 22 40 12 54. Tout à l'heure, je le disais, indice numéro 1, je suis artiste. Donc je pense que vous avez eu le temps de réfléchir. Il faut appeler, regardez comment... Oh, toi-même, tu vois, non? Oui, c'est l'image, là, tu vois, non? Tu sais qui c'est? Ah, tu dis quoi? Je vais partir pour un deuxième indice. Je suis africain. Alors, 22 40... 22. Je perds le réseau. 22 40 12 54, vous êtes vaincus. Il faut appeler maintenant. Il y a 15 000 francs de recharge à gagner. Et puis, Africain. Je suis un artiste africain. Voilà. À qui pensez-vous? C'est pas Téréli. C'est à qui? Ah, il m'a dit. Les Nash là. Nous, c'est Téréli. C'est vrai, Emmanuel Zaran. Non, on n'est pas... Fofana nous appelle. C'est pas ça, Ivoirien. Bonsoir, monsieur Fofana. C'est un Africain. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Oui, ça va. D'accord. Quand vous regardez cette image, à qui vous pensez? Je suis un artiste africain. Là, je vois même pas l'image. Oh, mais regarde, il faut regarder, il faut zoomer avec tes yeux. Il faut zoomer avec tes yeux. Un artiste africain. Là, je vais zoomer pour moi. Alors, lancez-vous. Cherchez. Zoomer pour moi, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Cherchez. Alors, indice numéro 1, je suis artiste. Indice numéro 2, je suis africain. Indice numéro 3, je suis en vogue. Donc, je suis un artiste africain en vogue.
Vognas. Zawi Beki. Féminin ou masculin? Attendez, faut pas déconner quand même. Je suis un artiste africain en vogue. J'ai dit un, mais vas-y, une. Là, tu es tellement gentil même que ça bouge pour lui. Là, il n'a qu'à bien regarder, il n'a qu'à se concentrer. Monsieur Fofana, un peu d'effort. Je suis en train de me concentrer. D'accord. Mais je n'arrive même pas à zoomer. Respire. Bah, c'est dommage, il faut réfléchir encore, chercher encore et puis nous rappeler tout à l'heure au 22 40 12 54. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, merci beaucoup. Merci. Qui cherche trouve, comme je le disais, 15 000 francs de recharge téléphonique, quel que soit votre opérateur de réseau mobile. Indice numéro 1, je suis artiste. Indice numéro 2, je suis africain. Indice numéro 3, je suis en vogue. Ça donne, je suis un artiste africain en vogue. Rien Qui en vogue. suis-je? Ah, la fin, tout bien. Et ça se dessine, hein? Pas vite la victoire. Pas Yorobo. Non, c'est pas lui, mais on n'est pas... Abidjan risque de si tu as tapé pour toi, tu vas. Abidjan risque de. Ouais, Shaolin. Shaolin. C'est vrai qu'il est en vogue, mais... C'est vrai en plus. C'est pas Shaolin. Oh, Lin Chao. C'est qui? Vous pensez à personne? Comment il s'appelle? Pas lui, Suspect de 95. Pardon? Suspect 95. Non, c'est pas Suspect. Non, c'est pas lui. C'est pas Suspect 95. Quel Okuba? Okuba, c'est un artiste. Un mot là. Non, c'est pas Mola. Bah, je vois que vous allez dans tous les sens. Je vais partir pour un 4e indice. Ok. Je suis aussi arrangeur. C'est-à-dire, je suis artiste africain en vogue et aussi arrangeur. Shadow Chris. Ce n'est pas Shadow. Mais regarde, vous devez la laisser. David Taïro. Honoré Kakou. Non, ce n'est pas. Attends. Ce n'est pas Honoré Kakou, ce n'est pas David Taïro, ce n'est pas Shadow Chris. Ce n'est pas. Regarde. Là, on va dans Biné. Attendez. Jacques Bassilver. Eh ben, oui, t'as dit arranger en vrai. Ce n'est pas Bébé Philippe. Oh là là. Attends. Mash. Manager Oli. Comment Mash? Oli. C'est le manager de Dash. Coucou à lui. Coucou à tout le monde, hein. Coucou à tout le monde. Attends, après tous les indices que je vous ai donnés. On a cité Stella. On a cité Baby. Il fait Bon, un style aussi. Il est dans le coupé-décalé. Voilà, comme elle a demandé, je profite pour dire qu'il fait partie du coupé-décalé. Oui, c'est-à-dire que c'est un artiste africain en vogue dans le coupé-décalé et qui est aussi arrangeur. Là, je vais donner un dernier indice. Mais je vous dis, si vous n'appelez pas, sur le plateau ici, je ne veux entendre personne. Pardon. Voilà. C'est-à-dire que le dernier indice, je viens de quitter la Yoro Gang. Allez! 22 40 12 54. Arrête, Bobo. Arrêtez d'encombrer. Attends, je pense qu'on va voir parce qu'ils sont beaucoup dans Yoro Gang là. Est-ce que c'est Arafat lui-même? On dit Bobo. C'est qui? Comme au début. On a la Bobo bien. C'est dommage, aujourd'hui, vous n'allez pas remporter 15 000 francs de recharge. Mais attention, demain, ça va passer à 30 000 francs. Et Tata Patti nous fait découvrir maintenant de qui il s'agissait. Je suis un artiste africain en vogue, arrangeur. Je viens de quitter la Yoro Gang. J'ai une barbe de toutes les couleurs. Alors il est mignon en plus. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors, c'était Ariel Chéné que nous saluons au passage. Et c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, personne n'a gagné 15 000 francs. Demain, la cagnotte monte à 30 000 francs de recharge téléphonique. Il faut nous appeler demain au 22 40 12 54. Et oui, comme Willy l'a dit, c'est tout réseau. À demain. À demain. Merci en tout cas. Merci. On espère que demain, vous serez nombreux encore sur vos téléphones. Voilà, 22 40 12 54. Demain, notez le numéro. Ben, aujourd'hui, c'est Ariel Chéné. Demain, qui ce sera? I don't know. Mais ce qui vient maintenant, nous, on sait déjà, c'est quoi? C'est la dernière pour la route. La dernière pour la route, c'est parti avec Blackman. Nacha chaud. Non, j'écoute pas, en fait. Oui, t'as chaud, tu vois. Alors, Nash, c'est moi qui vais m'occuper de toi. Mais pourquoi je suis gentille, moi, en plus? Alors, je vais te poser une question. C'est pas du tout compliqué. Hein. Je vais te poser une question et puis j'espère que tu vas me donner une bonne réponse. C'est bon? Je suis gentille, tu sais. Ok, c'est bon. Concentre-toi.
ton patron, en sortant des toilettes, rentre dans ton bureau te remettre une enveloppe, soit, mais sa braquette reste ouverte. Qu'est-ce que tu fais, sachant que ton patron est susceptible? Je suis expliqué là. Va avec bras. Maintenant, il fait quoi? De le laisser partir quoi? C'est ton patron en fait, et c'est pas joli à voir. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont l'argent, le jet quoi. Le jet quoi, nous? Il me guette ça. Et puis c'est déjà. Mais c'est combien d'abord? Non, personne. Mais en fait, c'est une enveloppe et c'est une grosse somme. Voilà, si c'est vrai jet, il prend et puis elle dit et puis il essaie d'envoyer ça. Mais c'est pas pour toi. Il te donne l'argent. Non, c'est gâté. Mais là, il n'est pas pour toi. Hein. L'argent n'est pas pour toi en fait. Voilà, justement. Là, je viens tiens le jeton. Il te donne, voilà, va faire une course. Il te donne une enveloppe. Il va dire que non, tu l'as 11 ans. Voilà. Non, moi, enfin, je sais pas. Tu l'as 11 ans. Enfin, je sais pas. Donc tu ne dis pas à ton patron. Tu as fait quoi? Et tu laisses sortir avec la braquette ouverte. Non, tu as lui expliqué. Est-ce qu'il va te renvoyer? Non, il va pas te renvoyer. Bon, tu as dit que, boss, tu as laissé quelque chose tomber. Tu as laissé quelque chose tomber. Oui. Non, mais il va pas regarder. Il va regarder par terre. Il va pas se regarder. Non, boss, en bas, tu as laissé un oué tomber là, ton jet. Il va s'abaisser, il va chercher. Et puis, il va savoir. Sauf que tu n'as toujours pas dit. Non, tu dis, boss, il y a un truc qui tombe, ton jet est tombé devant toi là. Il va s'abaisser, il va s'abaisser pour rien. Donc, quand tu t'abaisses pour prendre quelque chose, tu regardes ton pantalon. Mais quand tu as dit s'abaisser, devant, juste en bas. Mais oui, c'est comme ça en fait. Mais justement. Attends, quand il est là-bas, tu dis non, boss, c'est devant tes pieds en bas là. Tout le bas, il a vu que c'est un oiseau. Mais sauf que, en fait, c'est pas devant ses pieds en bas. Je ne sais pas si on se comprend. Non, c'est toi qui as dit. Oui, c'est toi qui as dit. Tu vas pas tirer son attention. Donc, c'est comme ça que tu vas lui dire. Tu ne lui diras pas concrètement que sa braquette est ouverte. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Donc, tu laisses ton patron sortir comme ça. Non, je sais lui dire qu'il va rien, il va savoir. Non, il ne saura pas. Mais toi, c'est que lui courant. Mais là, si, et tu seras renvoyé. Non, mais il peut partir. Toi, tu n'as pas vu aussi. Mais si, je suis à vue, justement. Mais justement, je suis à vue. Ça m'a vu. Mais justement, je suis à vue. Donc, tu n'es pas honnête. Toi, tu es mauvaise. Oh non, non. Non, ça y est, je t'ai dit que tu as vraiment. Merci, Blackman, c'était top. Alors, rapidement, Nash, on aimerait savoir en ce moment qu'est-ce que tu nous prépares. On connaît ton festival qui est bientôt à sa quelle édition? 6e édition l'an prochain. D'accord, 6e édition prochainement. Ouais. Et je pense que ce sera encore plus top que la dernière édition. D'accord. Où en as-tu avec le dictionnaire Nouchi? Je suis dessus. Là, je veux sortir mon troisième album. Tu as vu Gopier Bouraï, tu vois le Nouchi qui est dedans. Ouais. Voilà, tu sens que voilà, c'est une manière d'annoncer que ce qui vient, ça sera du lourd. Et puis bon, on prépare l'album tranquillement. Il y a un single qui va sortir dans peu de temps. Et puis voilà, on va faire la dédicace de l'album, sortir un truc très balèze. Forcément. Ouais. Et on te souhaite encore un joyeux anniversaire, hein, c'était récemment. Merci Happy beaucoup. birthday to you. Et you. Allez, bisous, bisous. Bisous, mon vieux. Pardon. Gros coucou, Daisy. Voilà. On se retrouve demain à 8h. 8h demain sur RTI 2. Il y aura la rediff de ce programme-là avec Nash, bien sûr. Et vous aurez aussi l'occasion de retrouver le même programme sur la chaîne YouTube de RTI. Et puis, rendez-vous encore demain soir après la rediff de 8h à partir de 19h45. Tout la soir, prenez la parole. On ne peut pas te dire au revoir. Tu as fait un truc hier, là. C'était un bon beat, là. C'est sûr, ça va. Il y a un bon arrangement sur ce beat, là. Il y a un bon freestyle. Il a oublié. Monsieur, madame, bonsoir. Monsieur, madame, bonsoir. Monsieur, madame, bonsoir. Est-ce qu'on peut se lever pour danser? Levez-vous. Monsieur, madame, bonsoir. Azibo. Bon, bref, c'est pas grave. Merci à la réalisatrice. La musique. Allez, on se retrouve demain. Madame, monsieur, bonsoir. Bye. Agbanya, c'était ça, Agbanya.